Et bonjour les amis, c'est Karine Morer en mode pêche et en mode j'ai besoin de partager de la conscience, enfin, surtout une expérience fort intéressante que j'ai vécue ce matin en rendez-vous, en deuxième rendez-vous. Alors, par où commencer? Je suis sur la rivière là. Je suis sur la rivière avec mon chéri et c'est marrant, je vais vous parler du syndrome des jumeaux rescapés. Et on est à deux sur une barque. Symboliquement, c'est intéressant quand même. Je suis en train de faire les liens là tout de suite, c'est hyper fort. Une rivière en crue. Et c'est une rivière en crue, voilà, comme me dit mon chéri. Alors, je voudrais vraiment vous partager là cette expérience que j'ai vécue avec cette accompagnée qui a pris un rendez-vous découverte hier et qui dans la foulée s'est engagée donc avec moi, donc dans un processus de libération. Et puis donc elle s'inscrit, elle investit de l'argent, et puis donc voilà, ça valide, hein. Son investissement est validé. Et puis finalement, je ne sais pas ce qui se passe, elle investit une deuxième fois, donc elle repaye, elle repaye une deuxième fois, et elle m'envoie un message en me disant je comprends pas, j'ai pas de validation de l'achat. Et c'est là, on était déjà en processus, et c'est là où je voudrais vous partager ce qui se passe. En fait, cette femme, je l'ai eu au téléphone ce matin, et je lui ai demandé, mais finalement, pourquoi est-ce que tu es obligé de surinvestir? Ça veut dire quoi pour toi de surinvestir, et surtout d'investir 2 fois? Et alors, du coup, ma question l'interpelle, elle ne sait pas quoi me dire, elle ne sait pas quoi me répondre. Mais moi, ça me paraît tellement fort symboliquement le fait d'investir 2 fois dans un processus. Donc de payer 2 fois. Et puis, je lui demande forcément, vu que j'œuvre dans le syndrome du jumeau rescapé, je lui demande, mais est-ce que tu as déjà œuvré dans ce syndrome du jumeau perdu, du syndrome du jumeau rescapé? Elle me dit, ah c'est marrant que tu me dis ça, parce que ça fait déjà plusieurs thérapeutes qui me parlent de ça. Et on continue à parler, et puis effectivement, y a quelque chose qui émerge chez elle, et puis énergétiquement, je sens qu'il y a une émotion qui monte de son cœur, qui commence à monter. Je lui partage mon ressenti, donc on était vraiment dans une belle synchronicité, dans des ressentis, dans une empathie sensorielle. Et là, je viens d'avoir un texto. Elle me dit, écoute Karine, c'est un truc de dingue. J'ai été au magasin acheter un jouet pour ma fille et j'ai failli l'acheter en double pour une copine à ma fille si jamais elle en avait une. Voilà. En fait, ce que je voudrais vous partager, c'est que souvent, les gens qui souffrent du syndrome du jumeau rescapé font des choses d'une façon machinale, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils font les choses par deux, payer par deux, surinvestir un endroit, faire de la décoration symétrique, porter un sac à dos. Et c'est toujours très intéressant de voir comment ce syndrome du jumeau rescapé, en fait, agit en nous. Alors, ça agit en nous d'une façon différente, voilà, selon notre structure psychique. Mais c'est toujours très intéressant en fait, comme moi, j'ai cette lecture-là, je l'ai eue sur moi, d'avoir, comment dire, moi, si on m'avait jamais parlé du syndrome du jumeau rescapé, jamais j'aurais imaginé que ça puisse exister. Et c'est juste ça qui est juste extraordinaire, c'est quand on a souffert de cela et qu'on a guéri cette blessure, c'est d'être en fait j'ai cette sensation d'être un rétroviseur. Voilà, c'est ça. J'ai cette sensation d'être un rétroviseur pour ces personnes qui n'arrivent pas à éclairer cet espace où il y aurait pu avoir un autre qui se serait désincarné. Donc si ça te parle, si tu sens que cet espace du jumeau, de la jumelle rescapée te parle, je t'ai mis en lien un processus de guérison. Alors si c'est sur Facebook, ça va être juste au-dessus. Si c'est sur YouTube, ça va être juste en dessous. Et effectivement, tu peux te laisser sentir sur ce programme tous les espaces qui ont besoin d'être apaisés, parce que ce syndrome-là va agir sur beaucoup de plans. Le plan émotionnel, le plan relationnel, le plan de la création, le plan financier. Voilà, tous les plans vraiment sont touchés par ce syndrome. Et lorsque tu guéris de cela, lorsque t'en prends conscience, donc tu peux commencer à agir pour guérir,
ben c'est ta vie qui se transforme parce que finalement, imagine que dans ton oui à ta vie, c'est comme si tu avais dit oui à moitié. Il y a une racine qui dit oui à la terre et tu as une autre racine. Donc tu as une partie de ton chakra racine qui est complètement désincarnée ou qui est toujours dans une nostalgie d'un autre perdu dans la matrice. Donc tu vis à moitié. Donc tu vis avec la moitié de l'énergie. Donc en plus, tu investis toujours 2 fois pour cette partie perdue. Voilà. Alors qu'est-ce que ça te fait si tu es avec moi en live? C'est peut-être pas un hasard non plus, ce syndrome-là. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu ressens tout cela? Voilà, que tu regardes en direct live là, ou en différé, je t'invite vraiment à venir goûter à l'intérieur de toi. Regarde-toi agir avec une bienveillance amoureuse. Comment tu crées, comment tu agis, à qui tu donnes ton énergie. Voilà. Allez, on en reparle dans les commentaires avec grand plaisir. À tout bientôt. Ciao, ciao. C'était Karine pour le syndrome du jumeau rescapé.